Alors, si je vous dis juste le mot panspermie, je pense que personne ne sait ce que c'est. Alors, si je vous dis encore pire le mot lithopanspermie, toujours pas. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences Buissonnières, la chaîne du savoir. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne, de vous laisser un commentaire et surtout d'activer la bonne vieille cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ah, j'adore les questions bien compliquées. Qu'est-ce que la lithopanspermie? Personne ne sait, personne. C'est bien, je vais pouvoir ramener ma science encore une fois de plus. Alors il faut savoir que déjà, juste le mot panspermie, en fait, ça signifie une théorie qui affirme que la vie sur la Terre serait d'origine extraterrestre. Donc déjà, c'est bien loufoque. Mais précisément, la lithopanspermie, elle, dit que la vie serait venue grâce aux météorites ou à des comètes. Alors pour en savoir plus sur qu'est-ce que la lithopanspermie, eh ben, lançons le générique et puis en 6 minutes chrono, vous allez découvrir ça. Alors, c'est parti! Et top chrono pour la vidéo sur la lithopanspermie en 6 minutes. Alors, que signifie lithopanspermie? Bah déjà, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire lithopanspermie. Tout simplement, on va commencer par du grec. Lithopanspermie en grec, ça signifie mélange de graines. Et on va voir après qu'est-ce que la panspermie, qui elle en grec signifie la graine tout simplement. En fait, une définition simple pour la lithopanspermie, tout simplement, en fait, la lithopanspermie, c'est une théorie scientifique. Alors cette théorie, elle explique quoi? Et bien en fait, elle explique que la vie sur notre belle et chère planète bleue viendrait tout simplement d'une collision entre notre planète et un autre corps, un corps dans l'univers. Alors, les corps dans l'univers, entre guillemets, on dit que ça s'appelle des corps extraterrestres, rocheux, qu'on appelle les comètes et les météorites. Donc, au final, eh ben, en fait, la vie serait apparue grâce aux météorites et aux comètes, en frappant la Terre. Mais bon, une définition comme ça, c'est trop simple. En fait, tout à l'heure, je vous avais parlé de la panspermie. Et en fait, il y a bien un lien entre la lithopanspermie et la panspermie. En fait, la panspermie, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une hypothèse qui date de l'Antiquité. Elle explique quoi? Eh bien, elle explique l'origine des organismes vivants. Alors, pour rappel, pour ceux et celles qui ne savent toujours pas c'est quoi un organisme vivant, un organisme est constitué de plusieurs cellules, donc dans le cas là, on dit qu'il est pluricellulaire, alors que s'il est constitué que d'une seule cellule, on dit qu'il est unicellulaire. Et en plus de ça, les organismes sont classés en espèces grâce à leurs caractéristiques génétiques ou biologiques, par exemple. Il y en a d'autres. Bon, pour en venir à nos moutons et à la panspermie, c'est l'origine des organismes vivants sur Terre. Et en fait, ça viendrait donc alors d'une, entre guillemets encore une fois, contamination. Et donc cette contamination, en fait, c'est autre que la Terre. Donc, au final, extraterrestre. Donc c'est une contamination extraterrestre. Alors d'où elle vient? Eh bien ça, on ne sait toujours pas. Et en fait aussi, il faut savoir que la panspermie peut être aussi appelée panspermie dirigée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle concerne le transport de micro-organismes dans l'univers. Si par exemple on a des micro-organismes sur les météorites, elles sont dirigées vers la Terre, par exemple. C'est un exemple, bien sûr, on n'a jamais eu une grosse météorite depuis des milliards d'années. Hein. Je veux dire, si en 2020 on me sortait qu'il y a une énorme météorite qui est tombée, bon, j'aurais du mal à vous croire. Et donc, elle arrive sur Terre pour créer la vie. Voilà. Bon, alors certaines hypothèses sont émises sur la panspermie. Donc, la première, par exemple, c'est que le transfert a pu se faire entre planètes voisines, voire carrément sur de grandes distances, donc des énormes distances. La deuxième, c'est que l'on pourrait utiliser la panspermie pour pouvoir coloniser d'autres planètes. Alors bien sûr, par exemple, le premier exemple qui vous viendra en tête, c'est coloniser Mars. Si on colonise Mars, ça serait de la panspermie. Et en fait, il y a une troisième hypothèse aussi, qui est mise, c'est celle que l'origine de la vie terrestre, c'est qu'elle serait apparue sur notre bonne vieille Terre. Donc c'est-à-dire qu'elle serait déjà apparue sur Terre et non pas de l'univers. Bon. Mais, et oui, là on va faire un peu de science, une expérience d'un biologiste américain qui s'appelle Stanley Lloyd Miller. Alors ça, si vous ne connaissez pas, honte à vous, Seigneur, ils ne connaissent pas. Et lui, qu'est-ce qu'il considère? En fait, lui, il considère, et donc pour rappel, c'est quand même le fondateur de la chimie des origines de la vie terrestre, et il considère en fait, grâce à son expérience de la soupe primitive, qui tend à être réfutée, que la théorie
que la vie vient de l'espace, malgré la découverte d'organismes pouvant survivre dans l'espace. Donc en fait, pour lui, en fait, tout simplement, c'est que la vie, elle vient de l'espace, mais en fait, le truc, c'est que les organismes sont capables de vivre dans l'espace. Et c'est ça, en fait, le truc. Bon, alors ensuite, il y a d'autres hypothèses qui ont été mises au cours du temps. Donc, par exemple, en 1903, avec Stuart August Arrhenius, qui formule la description de la théorie de la panspermie. On a aussi en 1974, avec Fred Hoyle, qui lui défend la panspermie, ou en 2009, avec Stephen Hawking. Bon, alors là, les noms en anglais, c'est pas pour moi. Bon. Alors, tout à l'heure, la question c'était, qu'est-ce que la lithopanspermie? Et on était parti sur la panspermie. Donc, si j'en reviens à la lithopanspermie, même si les deux sont liés, et en fait, la lithopanspermie, c'est donc un transfert d'organismes vivants dans des roches. Donc, d'une planète à une autre, voire de façon naturelle. Donc, ça peut se faire naturellement aussi. Et oui. Mais alors, même sans preuve que la lithopanspermie est dans notre système solaire, puisque pour de vrai, on ne sait pas vraiment en fait d'où vient la vie pour l'instant. Donc on n'a pas vraiment preuve que ça vient bien du système solaire. Mais grâce à nos avancées technologiques, parce que clairement on va pas se mentir, on a bien avancé dans la technologie, on a pu réaliser des expériences et constater que certains organismes vivants présents dans notre univers pouvaient résister. Donc par exemple, si on balance une tardigrade dans l'univers, elle résiste. Alors je sais plus si on dit tardigrade ou tardigrade, mais bon, vous allez voir la photo apparaître. Donc vous voyez le truc quand même, ça résiste à tout, à la pression, elle résiste au feu, elle résiste à tout. Donc si on base ça dans l'univers, on voit que ça résiste. Donc la question qu'on peut se poser à la fin, mais alors, saurons-nous un jour comment la vie est apparue sur Terre? Et là, c'est une question avec un énorme point d'interrogation, parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas comment la vie précisément est arrivée sur Terre. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et oui, une petite vidéo comme ça sur la vie, ça fait toujours plaisir. Alors, celui qui me chante la vie, non, d'accord, doucement. On n'est pas dans Voici la vie, là. Bon, la lithopanspermie, on a découvert ce que c'était, on a découvert ce que c'est que la panspermie. Donc, pour conclure, en fait, tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, la lithopanspermie, c'est une théorie scientifique qui, elle, nous dirait que la vie viendrait d'une collision de notre planète avec un corps extraterrestre, donc les météorites et les comètes. Et la panspermie, en fait, qu'est-ce que ça serait? Ça serait une hypothèse qui daterait de l'Antiquité et qui nous expliquerait que les organismes vivants, en fait, tout simplement, sur Terre, viendraient alors d'une contamination. Donc d'une contamination, au final, donc extraterrestre. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, surtout d'activer la cloche de notification. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur qu'est-ce que la sérendipité. Et oui, derrière ces noms bien difficiles et bien barbares, il y a une définition toute simple. Voilà. On se retrouve bientôt sur Science Buissonnière. À bientôt. Salut. Et puis n'oubliez pas, la science c'est un plaisir. Faut pas le négliger. Ciao les scientifiques. Chers amis fans de science, ça y est, le 14 octobre 2020, nous avons atteint les 100 abonnés. Alors oui, c'est un exploit parce que pour notre chaîne qui a démarré le 9 juin, franchement, ça a été hyper rapide. Donc je voulais vous remercier tous ceux et celles qui regardent nos vidéos depuis le début, qui nous suivent. Tous ceux et celles qui m'ont permis de créer la chaîne. Je voulais remercier aussi mon ami qui s'occupe des montages. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont donné des idées de vidéos à faire pour la chaîne. Merci pour les likes, les commentaires bien sympathiques que vous nous avez laissés. Merci aussi à la dernière personne qui s'est abonnée, donc je dis merci. Voilà. Donc c'est super sympa, j'ai réussi mon pari, faire aimer la science à plus de 100 personnes. Donc moi mon but c'est vraiment de faire aimer la science, parce que la science des moments pour les gens c'est un petit peu compliqué. Et donc voilà, donc cette chaîne c'est une chaîne exprès pour faire apprendre la science le plus simplement possible aux gens. Donc d'où le slogan Science Buissonnière, la science simplement. Donc j'ai réussi mon pari. Donc maintenant, après 100 abonnés, forcément on va peut-être tenter les 200 abonnés. On espère que ça fonctionnera. Et puis voilà, donc j'espère que vous continuerez à nous suivre. Et surtout pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos si vous les aimez, de laisser un commentaire, surtout d'activer la cloche de notification du savoir si vous aimez bien une ou plusieurs de nos vidéos.
Voilà, voilà. Donc merci encore énormément à tous. J'espère qu'on se retrouve bientôt, des nouveaux et nouvelles qui voudraient s'abonner. N'oubliez pas, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram, donc paul.arcangeli, sur Snapchat paul.arcangeli et sur mon adresse email. Voilà. Donc si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas. Merci encore pour les 100 abonnés. Et puis je voulais remercier la dernière personne qui s'est abonnée, qui s'appelle Mathéo Pinon. Voilà, donc merci. Et puis merci aussi au premier qui s'est abonné, forcément, parce que bah, la première personne aussi qui s'est abonnée, c'est super sympa de sa part. Voilà. Donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve bientôt pour un épisode sur Science Buissonnière. Et puis n'oubliez pas, la science est un plaisir, faut pas se prendre la tête. Ciao ciao.